S'il pleut aujourd'hui, s'il pleut demain, allez vous mettre à l'abri dans la cathédrale. Là, regardez, lisez. La cathédrale est le plus beau livre écrit de main d'homme. Elle contient science, art et histoire. Apprenez de sa hauteur folle et raisonnée, de ses voûtes, de ses arcs-boutants, de ses contreforts, la plus hardie, la plus surprenante solution qu'ait donnée l'esprit constructeur au problème d'équilibre. Apprenez de ces figures sculptées la multiple richesse des animaux et des plantes, l'intelligence des visages, la majesté des vêtements, la grâce des mouvements et des plis, la noblesse des attitudes. Ainsi parle Marie-Noël, amoureuse de sa cathédrale, celle d'Auxerre, à laquelle elle a voué sa vie. Devant le portail occidental, la poétesse aimait venir rêver, déchiffrant les images de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Ici la vie de Saint Jean-Baptiste, visite de Marie à Élisabeth, naissance de Saint Jean-Baptiste, circoncision du futur prophète, prédication et baptême du Christ, toutes scènes ayant une acuité et une justesse psychologique. Marie-Noël était sensible à l'élégance et à la grâce de ces figures qui décorent le portail. Elles étaient pour elle l'aube d'une nouvelle ère, l'âge gothique. Pour prendre conscience de la révolution accomplie en ce XIIe siècle, il suffit de descendre dans la crypte de la cathédrale du XIIIe, vestige de l'église romane aujourd'hui disparue. Ici, plus de soucis de perspective et de ressemblance. Les figures semblent venues d'ailleurs, n'étant plus l'expression d'une réalité psychologique, mais d'une vérité symbolique. Au centre, le Christ chevauchant sa monture nous renvoie à la scène des rameaux, à moins que ce ne soit à l'apparition du roi des rois à la fin des temps. Alors je vis le ciel ouvert, c'était un cheval blanc. Celui que le monde surnomme fidèle et véritable. Ses yeux sont une flamme ardente, et il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Dans la fresque d'Auxerre, traitée avec des ocres rouges et jaunes, le Christ s'impose au centre d'une grande croix. Il est entouré des armées célestes, figurées d'une façon exceptionnelle par des anges cavaliers défilant au pas de parade. Dans l'abside, une autre peinture, celle-ci du XIIIe, figure le Christ en majesté entouré du chandelier à 7 branches et tenant le livre du temps, l'alpha et l'oméga. Ainsi est illustrée la parole du Christ, « Je suis le début et la fin ». Mais qu'en pense le père Tribu, curé du lieu? Depuis une dizaine d'années environ, je suis à la cathédrale d'Auxerre. Tout d'abord, je crois qu'il a fallu pour moi le temps de la découverte, avec ce chœur magnifique du XIIIe, la crypte du XIe, et apprendre à célébrer dans cet espace. La joie pour moi était de célébrer dans ces deux lieux parce que la crypte nous enracine vraiment, c'est l'intimité. Le cœur est beaucoup plus élancé, beaucoup plus lumineux. La prière s'élève et c'est vrai que c'est une forme de prière pour moi qui me convient aussi. Et très vite, je me suis rendu compte que la cathédrale était un lieu d'accueil, un lieu de visite. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs, pèlerins ou non, viennent à la cathédrale chaque année. Il m'a semblé que la cathédrale devait être un lieu d'accueil. Non seulement la cathédrale gothique ne ressemble plus aux basiliques romanes, mais elle se trouve idéologiquement aux antipodes. Ainsi, c'est l'expérience et non l'imitation qui la dirige. Au cours des temps, elle abandonne les éléments de construction qui ne lui sont plus nécessaires, ainsi de la tribune remplacée par le triforium ou des murs remplacés par les grandes verrières, pour connaître un nouveau destin. Ainsi, la cathédrale gothique fait penser à ces animaux préhistoriques
qui, selon Darwin, laissent leurs membres s'atrophier pour les remplacer par d'autres plus efficaces. Pour Viollet-le-Duc, c'est un processus général que l'on peut vérifier. Dans son dictionnaire raisonné de l'architecture, il démontre que chaque pierre a une fonction propre. Si elle la perd, elle l'est impitoyablement éliminée. Ainsi, l'art gothique est avant tout fonctionnel. Au fonctionnalisme et au dynamisme s'ajoute une autre caractéristique, le goût de la nature. Ce goût, l'artiste roman l'avait perdu, prisonnier de formules stéréotypées comme la feuille d'acanthe. Mais avec l'art gothique, tout change. Une nouvelle végétation envahit les chapiteaux. La feuille d'acanthe est remplacée par des plantes beaucoup plus communes, telles le plantain, la renoncule, la fougère. Mais la représentation des chapiteaux n'est pas la seule à être modifiée. La sculpture est elle aussi bouleversée. Car l'homme, si absent des tympans romains, revient en force. Lui qu'on n'avait pas contemplé dans toute sa beauté depuis les Grecs, va retrouver une nouvelle dignité. Et avec le nouvel Adam surgissent des figures insolites, telle la Sibylle, prophétesse héritée non de l'Ancien Testament, mais du monde païen. Quintessence de cet esprit gothique fait d'élégance et de légèreté, la chapelle de la Vierge. Ici, la structure portante s'efface. Les piliers particulièrement graciles ressemblent à des haubans qui retiennent plus qu'ils ne supportent, des voûtes qui sont gonflées comme des ballons. Dans cette architecture arachnéenne, la Vierge trône, justifiant mieux que jamais son qualificatif de pleine de grâce. Et la dévotion pour Marie profitera désormais à toutes les autres femmes. Les apports des siècles suivants ne nuisent pas notablement à cette merveille de goût et d'élégance. Ainsi, les grilles placées à l'entrée du chœur par les chanoines du XVIIIe siècle se marient heureusement à la légèreté des voûtes. Mais tant de prouesses architecturales n'ont qu'un sens, dégager les murs pour laisser place à de grandes verrières. Là encore, ce sont des scènes consacrées à Marie qui décorent les vitres peintes. Scènes empruntées au Nouveau Testament quand elles ne sont pas tirées des évangiles apocryphes. Hommage encore rendu à Marie avec cette scène illustrissime de l'arbre de Jessé. Prophétie d'Isaïe qui rétablit la généalogie de Marie et du Christ en partant de Jessé. Image familière aux hommes du Moyen-Âge, elle décore la plupart des églises de cette époque. Mais les vitraux ne sont pas les seuls éléments décoratifs de la cathédrale. Le trésor comporte plus de 350 pièces, dont certaines exceptionnelles. On peut ainsi admirer des émaux de Limoges à la figuration particulièrement symbolique. Des ivoires du XIVe siècle, à la facture élégante et raffinée. Des miniatures du XVIe siècle au réalisme poignant. Telle est la cathédrale d'Auxerre qui, du XIe au XVe siècle, nous offre ses splendeurs architecturales dans un flamboiement et une créativité inégalés.